Cette semaine, le ciel ne cherche pas à rassurer. Il cherche à réveiller. Et ce qui s'ouvre maintenant n'est pas une simple météo de 7 jours. C'est un changement de toile de fond collective. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la psycho-astrologie et à une astrologie précise, concrète et utile au quotidien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Je vous le dis tout de suite, il y a du soutien, il y a de belles ouvertures, mais il y a aussi des tensions. Ici, je ne fais pas une astrologie sucrée qui évite les aspects difficiles pour faire plaisir. Je vous dis ce qui aide et je vous dis aussi ce qui demande de la vigilance pour que vous puissiez traverser la semaine avec lucidité et avec plus de maîtrise intérieure. Cette semaine s'ouvre sur un stellium rare, en Verseau, au tout premier degré. Le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Vesta et Pluton sont regroupés. Quand Pluton est au cœur d'un stellium, on parle d'une mue, une vérité qui remonte, une décision qui s'impose, un schéma qui ne tient plus. Concrètement, cela peut se traduire par des prises de conscience rapides, des échanges plus tranchants, des choix relationnels, un besoin de liberté ou une envie d'agir autrement dans votre vie sociale, votre réseau, votre travail ou votre positionnement. Le Verseau pousse à réinventer. Pluton oblige à arrêter de tricher avec soi-même. Et en parallèle, il y a un passage d'époque. Neptune change de signe. Neptune est une planète très lente. Elle reste environ 13 ans dans un signe. Elle était en Poisson depuis 2011. 13 années d'hypersensibilité collective, de quête spirituelle, de compassion, mais aussi de flou, de confusion, d'illusion, de projection et parfois d'épuisement psychique. Lundi 26 janvier 2026, Neptune entre en Bélier. Et là, l'énergie change. Le Bélier, c'est l'élan, l'instinct, l'homme je suis. Neptune en Bélier, c'est une inspiration plus active, une foi plus incarnée, une spiritualité qui veut devenir action. On ne se contente plus de ressentir. On veut initier. Mais Neptune en Bélier peut aussi amplifier les décisions impulsives basées sur une illusion. Donc cette semaine, oui, l'inspiration monte, l'envie d'oser monte. Mais on garde un principe simple. On agit, mais on vérifie. Et ce qui va venir très vite structurer tout ça, c'est Saturne. Saturne entre en Bélier le 14 février 2026 à 1h12, heure de Paris. Et le 20 février, Saturne formera une conjonction exacte avec Neptune à 0 degré du Bélier. Je ferai une vidéo spécifique sur cette conjonction Saturne-Neptune parce que c'est un tournant de cycle majeur. Mais cette semaine, l'essentiel est là. Neptune vient d'entrer en Bélier. Les rêves s'allument. Et dans les semaines qui suivent, Saturne va trier, tester, structurer. Ce qui est flou devra être clarifié. Ce qui est juste pourra se construire. On passe maintenant aux aspects clés de la semaine et à ce que cela peut provoquer dans la vie réelle. Premier point fort, le stellium en Verseau continue d'intensifier le mental, les décisions, les relations et la choix. On peut avoir cette sensation intérieure qu'un verrou saute. Mais attention, quand ça pousse fort à l'intérieur, le risque c'est de sortir l'énergie en tension contre les autres. Mardi 27 janvier, Mercure est conjointe à Vénus en Verseau. C'est un aspect très intéressant pour parler, clarifier, négocier, réconcilier, reprendre un lien sur des bases plus saines. C'est aussi favorable aux décisions financières, aux choix de valeurs et à la créativité mentale. On peut dire des choses importantes avec plus de justesse, à condition de ne pas chercher à avoir raison, mais à être vrai. Mercredi 28 janvier, on a le pic de puissance. Mars conjoint à Pluton en Verseau. Mars, c'est l'action, la colère, le désir. Pluton, c'est la transformation, le pouvoir, la vérité brute. Cette conjonction peut donner une force énorme pour trancher, décider, couper avec un schéma, arrêter une dépendance, rompre un compromis, reprendre sa souveraineté. Mais elle peut aussi déclencher des rapports de force, des confrontations, des jeux de contrôle ou des explosions émotionnelles si la pression a été accumulée. Le conseil est simple, ne déchargez pas sur la mauvaise personne. Canalisez dans une action utile, une décision claire, une démarche concrète, une mise au point posée. Jeudi 29 janvier, Saturne forme un sextile à Uranus. C'est un aspect précieux parce qu'il permet d'innover sans tout casser. On peut réorganiser, moderniser, poser une solution pratique à un problème ancien.
C'est un bon moment pour rendre un projet plus solide ou pour trouver une méthode qui tient dans le temps. Et il y a un autre fil important cette semaine, les étoiles fixes, en particulier Algol. Algol se situe autour de 26 degrés du Taureau et cette semaine, elle est activée par Uranus en Taureau dans la même zone. Uranus secoue, libère, surprend. Algol, dans l'imaginaire collectif, c'est la tête de la méduse, l'archétype de ce qui fige sous la peur, de ce qui peut faire perdre le contrôle quand quelque chose touche un point sensible. Avec Uranus sur Algol en Taureau, les thèmes taureaux sont particulièrement nerveux. Sécurité, argent, attachement, contrôle, besoin de stabilité. Cela peut se traduire par des réactions soudaines, des choix radicaux, une intolérance à la contrainte ou un besoin de casser un schéma de peur. Ce n'est pas une fatalité, c'est un révélateur. Le ciel montre là où la peur primitive prend le volant. Et en même temps, il montre comment récupérer son pouvoir, en regardant la peur en face, sans agir dans la panique. Maintenant, on suit la Lune, parce que la Lune donne le climat émotionnel jour par jour. Lundi 26 et mardi 27, la Lune est en Taureau. Besoin de stabilité, de concret, de sécurité. Mais comme le stellium en Verseau pousse au changement, une tension intérieure peut se créer. Une part de vous veut rester tranquille et une autre part sent que quelque chose doit bouger. Sur le plan du corps, cela peut se traduire par des tensions, notamment au niveau de la gorge, de la nuque ou par une fatigue plus marquée. Le bon réflexe, revenir au simple, manger correctement, dormir, ralentir et ancrer une décision au lieu de lutter contre l'évidence. Mercredi 28 et jeudi 29, la Lune passe en Gémeaux. Le mental s'active, les échanges s'accélèrent, les discussions s'enchaînent. C'est utile pour comprendre, communiquer, chercher des solutions. Mais avec Mars-Pluton, les mots peuvent couper. Dire vrai, oui, mais sans violence, sans chercher à dominer. Vendredi 30 et samedi 31, la Lune entre en Cancer. Retour à l'émotionnel, aux besoins de cocon, de protection, de sécurité affective. La sensibilité augmente. C'est une bonne période pour prendre soin de soi, se reposer, se recentrer. Attention simplement au repli, à l'hypersensibilité ou au fait de tout garder à l'intérieur. Dimanche 1er février, on termine sur la pleine lune en Lion, dans l'axe Verseau-Lion. Pleine lune très importante parce qu'elle est claire, l'axe collectif individuel. Comment je reste moi-même tout en étant en lien avec les autres? Comment je me respecte sans me couper? Comment je rayonne sans mendier la validation? Cette pleine lune peut être très créative, très révélatrice, mais elle peut aussi amplifier les susceptibilités, les dramas, les besoins de reconnaissance. Le réflexe là aussi, c'est de revenir à la dignité. Exprimer, oui, mais sans jouer un rôle. Je publierai cette semaine une vidéo dédiée à cette pleine lune Lion-Verseau pour vous donner une lecture complète et des conseils précis. Je publierai également une vidéo spécifique sur la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, car c'est une bascule de cycle majeur. Signes les plus impactés par Uranus-Algol, Taureau très directement concerné. Besoin de sécurité mis à l'épreuve. Attention aux réactions défensives. Scorpion, opposition directe. Remontée émotionnelle puissante. Transformation possible si le contrôle est lâché. Lion, tension avec la pleine lune. Besoin de reconnaissance. Évitez les décisions prises uniquement pour être validées. Signes favorisés. Verseau, Gémeaux, Balance. Soutien mental, clarté, déclic juste. Bélier, Sagittaire, Lion. Élan nouveau avec Neptune, mais à canaliser. Poisson, fin de cycle, retour au réel. Pour terminer, retenez ceci. Cette semaine peut remuer. C'est normal. On est sur une dynamique de transformation. Mais vous n'avez pas à subir. Vous pouvez comprendre, vous écouter et agir là où c'est juste. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et ne vous brusquez pas. Ce qui se transforme maintenant prépare un nouveau cycle. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine à vous tous. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez la liker, la partager et laisser un commentaire. Je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt. C'était Françoise Anne.